Bonjour et bienvenue. Le monde est à l'aube d'une révolution technologique sans précédent. Une transformation qui s'apprête à redéfinir chaque aspect de notre existence, de la médecine au transport. Et à l'avant-garde de ce changement monumental se trouve la Chine. Pendant que d'autres puissances hésitent, Pékin progresse à une vitesse vertigineuse, laissant ses concurrents loin derrière. Sommes-nous réellement préparés à ce bouleversement qui s'annonce ? Imaginez Shanghai en 2025. Des dizaines de voitures volantes se déplacent en silence entre les gratte-ciel, tels des ballets futuristes. Ceci n'est pas une scène de film de science-fiction. Ce sont les eVTOL chinois, des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux. Ils ne font pas que voler, ils réinventent notre conception même du transport. En l'espace de 2 courtes années, la Chine a fait du rêve des taxis aériens une réalité tangible. Le pays a pris une avance considérable sur l'Occident. Le secret de cette fulgurance réside dans des batteries révolutionnaires, des batteries à état solide capables de stocker 500 Wh par kilogramme. C'est une densité énergétique exceptionnelle qui offre à ces véhicules une autonomie allant jusqu'à 400 km sans nécessité de recharge, soit la distance entre Paris et Bruxelles. Prenez l'exemple du E-Hang 216S. Cet appareil peut transporter 2 passagers sur une distance de 30 km. Et il ne lui faut qu'environ 10 minutes pour recharger complètement ses batteries. Une autre prouesse est ce drone cargo chinois, capable de livrer une demi-tonne de marchandises dans des zones montagneuses inaccessibles aux camions traditionnels. Mais le véritable choc pour l'Occident, c'est l'échelle à laquelle cette technologie est déployée. Tandis que les États-Unis en sont encore à débattre des cadres réglementaires pour l'expérimentation, la Chine a déjà franchi le pas. Plus de 10 000 vols commerciaux ont déjà été réalisés. À Guangzhou, une usine a été érigée pour produire environ 1000 de ces véhicules chaque année. Qu'est-ce que cela implique pour le reste du monde ? Premièrement, les embouteillages pourraient devenir une relique du passé. Les vols urbains deviendront rapides, efficaces et accessibles. Deuxièmement, la Chine s'octroie un levier d'influence géopolitique sans précédent. Sa technologie est déjà convoitée et achetée par plus de 18 pays. Mais il y a un revers à cette médaille étincelante. Ces plateformes qui font voler des taxis servent aussi de base à des drones militaires, une évolution qui pourrait redessiner l'équilibre des forces. Ce que vous venez de voir n'est qu'un aperçu du futur qui se construit sous nos yeux. Si vous voulez continuer à explorer ces transformations incroyables et comprendre le monde de demain, donnez de la force à la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines... Pendant ce temps, dans les mégapoles chinoises, les taxis sans chauffeur font déjà partie du paysage quotidien. Vous sortez de chez vous, vous ouvrez une application, et une voiture autonome vient vous chercher en moins d'1 minute. Ce n'est plus de la science-fiction, les robots-taxis ont déjà transporté plus de 7 millions de passagers. Leur secret est une technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire. Le système Apollo, développé par Baidu, peut traiter 1000 scénarios de circulation par seconde. Il gère sans difficulté les conducteurs les plus imprévisibles. À titre de comparaison, les robots-taxis américains de Waymo ne peuvent traiter que 200 scénarios simultanément. Les véhicules autonomes chinois ont déjà parcouru plus de 32 millions de kilomètres sans accident grave, l'équivalent de 10 fois le tour de la Terre. C'est un véritable exploit à une échelle industrielle. Pendant que les États-Unis testent encore leurs robots dans 5 villes, la Chine les a déjà déployés dans 65 agglomérations. Le prix d'une course varie entre 2 et 3 $. C'est 3 fois moins cher qu'un taxi classique. D'ici 2030, ce marché atteindra 50 milliards de $. Les conséquences pour nous sont immenses. La révolution des transports est en marche. Les embouteillages pourraient diminuer de 30%. Les émissions de gaz polluants pourraient être réduites de moitié. Mais ce progrès a un coût social. Jusqu'à 2 millions de chauffeurs pourraient perdre leur emploi. Imaginez maintenant un monde où votre collègue est un robot humanoïde. Non seulement il assemble des voitures en usine,
Mais il est aussi capable de courir un marathon. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité en Chine. En 2025, alors que l'Occident présente quelques prototypes isolés, les humanoïdes chinois sont déjà opérationnels dans les usines. Ils assistent le personnel dans les hôpitaux et font même leur entrée dans les arènes sportives. Le secret de leur succès est une combinaison de technologies uniques et d'un prix imbattable. Le robot Unitree G1 ne coûte que 16 000 $. C'est 10 fois moins que son équivalent américain produit par Boston Dynamics. Il est déjà une star des réseaux sociaux. Il exécute des techniques de combat, il danse et il impressionne par sa polyvalence. Le robot médical JR1, quant à lui, peut soulever un patient de 50 kg, soit le poids d'un adulte. En avril 2025, 21 robots ont même participé au semi-marathon de Pékin. Et beaucoup d'entre eux ont couru plus vite que les humains. La véritable percée se situe d'ici 2025, la Chine prévoit de produire 500 humanoïdes pour chaque tranche de 10 000 travailleurs. C'est 5 fois plus qu'aux États-Unis. Cela signifie que les humanoïdes vont améliorer les soins aux personnes âgées et rendre la production plus économique. Mais ils laisseront aussi des millions de personnes sans emploi. L'intelligence artificielle de nouvelle génération est déjà là. Des systèmes capables de résoudre des problèmes mathématiques complexes mieux que des professeurs, et d'écrire du code plus efficacement que des programmeurs chevronnés. Ce n'est pas de la science-fiction. En 2025, les modèles chinois DeepSeek et Qwen ont provoqué une véritable révolution. Tandis que l'Occident cherche à augmenter le nombre de paramètres, la Chine a choisi la voie de l'intelligence efficiente. Leur secret réside dans une technologie unique d'apprentissage par renforcement. Le modèle DeepSeek R1, avec ses 66 milliards de paramètres, résout des problèmes de l'Olympiade mathématique américaine et rédige du code avec une précision de 66%, tout en consommant 20 fois moins de ressources que les équivalents occidentaux. Son petit frère n'a que 32 milliards de paramètres, mais surpasse déjà de nombreuses solutions occidentales, et il fonctionne sur un simple ordinateur de jeu. Utiliser le modèle Qwen ne coûte que 20 centimes pour 1 million de requêtes, moins cher qu'un café. La Chine a même ouvert le code source de ces modèles, permettant à des milliers de développeurs de créer de nouvelles applications. Ces technologies transforment déjà la finance et la logistique. Les métiers de programmeurs et d'analystes vont être radicalement transformés. Le coût du développement logiciel va chuter de manière spectaculaire. Mais il y a un revers. La Chine contrôle déjà 70% des chaînes d'approvisionnement en composants pour l'intelligence artificielle. Cela lui confère un avantage technologique sans précédent. Imaginez une personne paralysée qui retrouve la capacité de communiquer par la pensée. Ce n'est plus de la fiction, c'est la réalité des interfaces cerveau-ordinateur chinoises. En 2025, la Chine a franchi un cap décisif dans les neurotechnologies, dépassant même les projets d'Elon Musk. Le secret est une technologie non-invasive révolutionnaire. Le dispositif BrainTalker, qui ressemble à un simple casque, permet de saisir du texte à une vitesse de 50 mots par minute, plus vite qu'un humain au clavier et sans aucune intervention chirurgicale. La nouvelle interface bidirectionnelle développée à Tianjin est 100 fois plus performante que les technologies occidentales et consomme 1000 fois moins d'énergie. Dans le domaine médical, la percée est spectaculaire. D'ici 2027, les médecins chinois prévoient de redonner la parole et la mobilité à des milliers de patients. Les premiers tests sur des primates ont permis à des singes de contrôler un bras mécanique avec une précision de 95%. Une nouvelle ère de l'interaction homme-machine est en train de naître, rendant ces technologies accessibles pour quelques milliers de dollars. Mais ces interfaces pourraient potentiellement accéder à nos pensées, soulevant de sérieuses questions sur la vie privée. Imaginez un ordinateur qui résout en quelques heures des problèmes qui prendraient des milliards d'années aux supercalculateurs les plus puissants. Ce n'est plus un fantasme, c'est la réalité des technologies quantiques chinoises. En 2025,
Tandis que l'Occident en est encore au prototype, la Chine passe à la production de masse. L'ordinateur Zhu Chongji résout les problèmes de modélisation moléculaire 1 million de fois plus rapidement que ses équivalents américains. La puce Xiaohong, avec ses 504 qubits, est devenue la plus puissante au monde. Le satellite Missius assure des communications totalement sécurisées entre les continents et un réseau terrestre de 4800 km est déjà opérationnel pour les communications bancaires et gouvernementales. Le calcul quantique va accélérer le développement de nouveaux médicaments, mais il pourrait aussi briser les systèmes de chiffrement actuels, mettant en péril la sécurité de nos données. Imaginez un réacteur nucléaire incapable de surchauffer, qui n'a pas besoin d'eau et dont le combustible pourrait durer 20 000 ans. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un réacteur au thorium chinois, déjà opérationnel, dans le désert de Gobi. Pendant que le monde débat du nucléaire, la Chine a réalisé une révolution avec la première centrale à sel fondu au monde. Sa conception la rend absolument sûre. En cas d'accident, le sel fondu se solidifie, empêchant toute catastrophe. Le combustible est le thorium, un élément que la Chine possède en abondance et qui ne peut pas être utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. Son rendement est incroyable. 2 kg de thorium produisent plus d'énergie que 250 000 kg de charbon. Les déchets générés ne sont dangereux que pendant 500 ans, contre 10 000 pour les centrales classiques. D'ici 2029, la Chine lancera sa première centrale commerciale. La révolution énergétique est inévitable, fournissant une électricité bon marché et sans émissions. Mais en maîtrisant cette technologie, la Chine aura un impact énorme sur l'industrie énergétique mondiale. Imaginez une puce informatique capable d'entraîner des intelligences artificielles sans aucune technologie occidentale. C'est déjà une réalité avec l'Ascend 910B de Huawei. Il est fabriqué par les usines chinoises SMIC avec une technologie de gravure à 7 nanomètres. Ses performances sont comparables à celles du modèle phare de Nvidia et son prix est 30% inférieur. La véritable percée est dans la mise à l'échelle. Un groupe de 380 quarts de ces puces atteint une puissance de 300 pétaflops. C'est 2 fois plus que les meilleurs systèmes de Nvidia. La contrepartie est une consommation énergétique presque 4 fois plus élevée. La carte technologique du monde se redessine sous nos yeux. Les entreprises chinoises peuvent désormais entraîner des modèles d'IA complexes sans tenir compte des sanctions occidentales, ce qui accélère le développement de l'IA chinoise, mais crée un risque de fracture technologique. Le monde de demain se construit aujourd'hui, et la Chine en est l'architecte principal, redéfinissant les règles du jeu dans tous les domaines, de l'énergie aux communications, en passant par la médecine, et même notre interaction avec les machines. Ces avancées ne sont pas de simples actualités, ce sont les signaux d'un avenir qui arrive plus vite que nous ne le pensons. Certains le regarderont passer, d'autres sont déjà en train de le construire. La seule question qui reste est de quel côté de l'histoire nous choisirons d'être.